Les signes de souffrance chez l'enfant peuvent se manifester à des degrés divers sur 3 plans, le plan émotionnel, le plan comportemental et le plan relationnel. Sur le plan émotionnel, on pense évidemment aux émotions de tristesse, de colère, de peur, parfois de honte, mais aussi des sentiments de culpabilité. Au niveau comportemental, on va plus penser à de l'agressivité, du repli sur soi, peut-être une remise en question d'acquisition passée, notamment chez les tout-petits, par exemple, on pense à la propreté. Et puis sur le plan relationnel, on va plutôt penser à tout ce qui concerne en fait les conflits de loyauté dans lesquels l'enfant peut être mis, c'est-à-dire en quelques mots ces conflits de loyauté qui vont amener l'enfant à ne pas se sentir très libre de continuer à aimer ses 2 parents. Donc dans ce registre plutôt relationnel, on a ces conflits de loyauté, cette mise à distance d'un parent, mais aussi on pense à tout ce que dans notre jargon on appelle la parentification, c'est-à-dire quand l'enfant va monter à l'étage des adultes pour jouer un rôle qui habituellement est occupé par le parent. On verra tous ces rôles dans d'autres chapitres et on parlera de cette parentification de l'enfant dans un autre chapitre. Évidemment, tous ces signes de souffrance chez l'enfant que vous serez peut-être amenés à observer, vous parents, ne sont pas à lire toujours sous le prisme de la séparation. Bien sûr, un enfant qui fait des crises, un enfant petit de 2 ans qui fait une crise, on peut penser que c'est aussi en lien avec son âge. Mais arriver à identifier, être outillé pour mieux identifier et repérer les signes de souffrance chez l'enfant en lien avec la séparation, et surtout être attentif aux changements par rapport à la personnalité de l'enfant ou à comment il pouvait montrer son vécu, va vous aider à voir ce que vous pouvez mettre en lien avec la séparation et ce qui peut-être va relever d'autres facteurs. Et ça va donc vous aider à peut-être mieux comprendre le vécu de l'enfant et à mieux le soutenir. On entend souvent dire que les enfants et les bébés sont comme des éponges. C'est vrai que s'ils ne comprennent pas les propos dans les disputes ou les enjeux qui ont lieu lors d'une séparation, ils perçoivent vraiment très bien les émotions que vous ressentez et le climat émotionnel ambiant entre vous et au sein de la famille. Et ils sont vraiment une caisse de résonance de vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les tout-petits sont particulièrement dépendants de leurs parents. Ils vont exprimer leur souffrance à travers de la colère, à travers de l'anxiété, parfois des craintes d'abandon, et puis lors de crises qui seront difficiles à comprendre pour les parents et qui vont les laisser dans un grand désarroi. Ce qu'on va observer et les choses auxquelles il faudra être attentif, ça va être sur le plan comportemental, ça peut être des troubles au niveau de l'alimentation, des changements dans l'appétit, ça peut être des troubles du sommeil et aussi des régressions qui peuvent être au niveau du langage, au niveau moteur ou au niveau de la propreté. Alors, chez les enfants un peu plus grands, sur le plan de leur développement, ils commencent à se dissocier de leurs parents et à tisser des liens importants avec leurs amis, tout en restant fortement ancrés dans la famille et en restant très investis au sein de la famille. C'est important qu'ils puissent rester fiers de vous et ils ont aussi besoin de se montrer loyaux à chacun de leurs parents. Vos enfants portent à l'intérieur d'eux-mêmes une partie de chacun de vous. Lorsqu'ils perçoivent ou lorsqu'ils entendent des critiques à votre égard, c'est une partie d'eux-mêmes finalement qui est critiquée et mise à mal. S'ils ne se sentent pas libres d'aimer leurs 2 parents, par crainte de réaction de tristesse ou de colère de la part d'un parent, ils vont développer un fort conflit de loyauté qui peut entraîner une augmentation des craintes d'abandon qui sont déjà présentes dans le cadre d'une séparation. Les bouleversements émotionnels qu'entraîne la séparation peuvent parfois amener les enfants, pour se protéger, à nier l'évidence ou à être dans le déni face à la séparation. Ils peuvent aussi exprimer de la colère ou d'autres émotions en dehors du cercle familial, comme à l'école ou dans les activités extrascolaires. Cette colère aussi, elle peut s'exprimer qu'auprès d'un des 2 parents. Les enfants peuvent avoir tendance à se sentir coupables de ce qui se passe, à imaginer qu'ils ont peut-être fait quelque chose de faux qui fait que vous vous séparez, ou à l'inverse, ils peuvent aussi se dire qu'ils peuvent vous remettre ensemble.
Les émotions qu'ils traversent durant cette période peuvent amener les enfants à se replier sur soi. Et s'ils ne trouvent pas le lieu pour exprimer leurs émotions, ça peut aussi parfois se traduire par différents maux physiques auxquels il faudra être un petit peu attentif. Ça peut être un mal de ventre, dès qu'il y a une dispute, des choses comme ça. Certains enfants ne montrent pas forcément d'émotions, ne vont pas venir poser de questions, ils vont s'adapter très fortement à la situation. On parle même parfois de suradaptation. Il faut être attentif à ça parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance derrière, mais que c'est une manière de chercher à protéger les parents, protéger la famille et se protéger aussi. Les préadolescents et adolescents sont dans un processus normal d'éloignement de la famille. Ce processus d'autonomisation nécessite qu'ils puissent investir la relation avec leur père, c'est-à-dire avec leurs amis du même âge. Donc ils vont être dans un processus de socialisation qui est important avec l'extérieur. Mais ils ont également beaucoup besoin de sentir que leur famille reste proche et présente pour eux, aussi bien en termes de disponibilité qu'en termes de cadre, même si évidemment ils vont mettre ce cadre très souvent à l'épreuve. Les préadolescents et en particulier les adolescents vont avoir besoin de comprendre les enjeux autour de la séparation. Ils vont poser beaucoup de questions, ils vont émettre leur avis, ils vont parfois se montrer assez jugeants et sévères à votre égard. C'est le propre de l'adolescence, mais ces jugements qu'ils vont porter vont avoir tendance à être amplifiés s'ils sont exposés à votre conflit parental ou à vos disputes. Ils vont vivre souvent des sentiments très contradictoires à votre égard, d'amour, mais aussi de colère, de rejet parfois, ou de déception. En fonction de leur personnalité, en fonction également de la qualité de la relation qu'ils avaient avec leurs parents avant, avec vous les parents avant la séparation, mais aussi en fonction de leurs ressources, de leur environnement et surtout du climat familial, de votre posture de parents et de coparents, ils vont pouvoir être amenés à réagir de manière très différente à la séparation. Ils vont d'un côté pouvoir se montrer assez désintéressés par rapport à vos histoires en se disant « c'est vos histoires, vous vous débrouillez ». D'un autre côté, un certain nombre d'adolescents se montrent impliqués de manière excessive dans le conflit parental, les amenant parfois à prendre parti pour un parent en mettant à distance l'autre parent ou à prendre des responsabilités et des rôles dans la famille qui normalement relèvent de votre responsabilité de parent. Ils vont peut-être assumer un rôle de messager lorsque vous ne vous parlez pas, de confident, tous des rôles qu'on va reprendre dans un prochain chapitre autour des pièges à éviter, c'est-à-dire de la manière dont les enfants sont amenés à prendre des rôles dans la famille qui les détournent de l'endroit où ils devraient mettre leur propre énergie, c'est-à-dire au service de leur propre vie. Donc les adolescents ont souvent tendance à exprimer leurs émotions de tristesse par de la colère et de l'agressivité. Cette colère les amène à avoir des comportements parfois agressifs à l'égard d'autres ou à l'égard d'eux-mêmes. À l'égard d'autres personnes, on peut penser à des comportements qui pourraient être irrespectueux ou des insultes ou se mettre dans des bagarres, ce qui n'était peut-être pas habituel chez l'adolescent avant, mais également à retourner cette agressivité contre eux-mêmes, c'est-à-dire à adopter des conduites à risque, comme par exemple une consommation excessive d'alcool ou de drogue ou d'autres types de conduites à risque. Donc tristesse et colère sont très souvent mélangées, pas seulement chez les adolescents, mais beaucoup chez les adolescents. L'absentéisme scolaire peut aussi être indiqué, en tout cas une souffrance chez l'adolescent, une difficulté de s'investir aussi dans ses apprentissages, parfois aussi justement à travers toute l'énergie qu'ils mettent au service de leur propre famille. Ils sont moins disponibles pour leurs propres apprentissages. Et puis on observe souvent chez les préadolescents, adolescents, une tendance au repli sur soi quand ils vivent des bouleversements intrafamiliaux. À l'inverse, on a aussi beaucoup d'adolescents qui vont plutôt s'éloigner, c'est-à-dire se réfugier un peu dans leur groupe de pairs, leur groupe d'amis. C'est là où ils vont peut-être trouver l'aide dont ils ont besoin pour faire face à ces bouleversements intrafamiliaux.